Bonjour, il y a quelque chose que tu sais faire depuis que tu as 12 mois. Quelque chose que tu as appris spontanément, naturellement, par des gribouillis au début et ensuite une couleur que tu as déposée sur du papier, et puis une autre à côté. Et puis les deux qui se mélangent et deviennent quelque chose que tu n'avais pas prévu. Un lion orange. Il a 6 pattes parce que 6 pattes, c'est mieux que 4. Il a même des ailes, parce que ces ailes lui permettent de bondir différemment des autres lions. Et personne dans l'environnement où tu es installé a dit que ce n'est pas comme ça qu'on dessine un lion. Tu te souviens de cet enfant ? Tu regardais et quelque chose en toi se sentait vivant. Ce quelque chose est toujours là. On a tous été cet enfant. On a tous dessiné, chanté faux sans le savoir, inventé des histoires sans fin, mélangé des couleurs pour voir ce que ça donne. On a tous été cet enfant qui dessinait sans se demander si c'était bien, qui coloriait en dehors des lignes parce que les lignes étaient une suggestion, pas une règle. Et puis doucement, comme la lumière qui change en fin d'après-midi sans qu'on ait vu le moment exact, quelque chose s'est mis en veille. On a regardé le dessin du voisin, on a oublié de regarder le sien. Peut-être suite à une remarque du type « tu aurais dû faire ça comme ça ». Mais voilà ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Quand nous dessinions enfants, nos ondes cérébrales descendaient naturellement vers ces fréquences profondes, celles de la méditation, celles du rêve éveillé. Ces états où le corps se répare, où les émotions se déposent, où la créativité et l'intuition remontent naturellement à la surface. Nous savions faire tout ça. Nous le savons encore. Un jour, dans un moment de ma vie où tout était compliqué, je me suis décidé à retrouver un groupe d'aquarellistes amateurs. J'ai posé un pinceau sur une feuille humide, l'eau et la couleur ont commencé à danser, à aller où elles voulaient, pas là où je voulais. Et quelque chose s'est produit que je n'attendais pas, ou que je n'attendais plus. Le contrôle a glissé, doucement, comme on pose un fardeau qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié son poids. C'est ce jour-là que j'ai compris que la plus grande œuvre d'art n'est pas celle qu'on accroche au mur. C'est le soin qu'on se donne à soi-même. Pablo Picasso le disait à sa façon, « L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. » Et la science aujourd'hui lui donne raison. Des chercheurs ont mesuré ce qui se passe dans le corps et le cerveau pendant une activité créative, quelle qu'elle soit. Admirer une œuvre dans une galerie suffit à faire baisser la fréquence cardiaque, la pression sanguine, les marqueurs du stress. Créer, dessiner, peindre, modeler, chanter, danser peut réduire les marqueurs inflammatoires et stimuler la neuroplasticité cérébrale. Ce mot savant qui dit simplement « le cerveau se réorganise », de nouveaux chemins s'ouvrent, ce qui semblait figé se remet à bouger. Et dans toutes les cultures, les pratiques créatives collectives, comme les mandalas tibétains, ces œuvres de sable que des moines créent ensemble pendant des jours pour les disperser ensuite, agissent simultanément sur le corps, le cœur, le mental et même l'âme. Elles apaisent l'inflammation, elles régulent le système nerveux, elles renforcent le sentiment d'appartenance et elles restaurent quelque chose de profond, le sens de sa propre valeur. Alors pourquoi s'en est-on éloigné ? Julia Cameron, autrice de La voix de l'artiste, dit quelque chose d'essentiel. La créativité est notre véritable nature. Le blocage créatif est une déformation de cette nature. Le blocage, ce n'est pas un manque de talent, c'est l'épuisement du répertoire, ce moment où le réservoir se vide et où le cerveau, en pilote automatique, revient au même chemin connu, même quand ces chemins s'arrêtent au même endroit. Comme une graine dans un sol affaibli, elle est là, entière, pleine de promesses. Elle attend simplement de la pluie ou tout autre nutriment. Le blocage se manifeste dans le corps, dans les pensées, dans les comportements. Mais il est surtout le signe qu'une valeur essentielle n'est plus nourrie, que quelque chose attend en toi, comme une image latente dans une chambre noire, d'être enfin développée. Et parfois, le blocage devient l'impasse.
Cette sensation que l'on regarde dans une seule direction et que tous les chemins sont fermés. Mais l'impasse n'est presque jamais réelle. Elle ressemble à ces racines dans une mauvaise terre qui restent en surface, qui cherchent, qui tâtonnent, jusqu'au jour où elles trouvent enfin un sol qui leur permet de descendre un tout petit peu plus loin. L'école de Palo Alto nous a appris que souvent, le problème, c'est la solution. Qu'on continue d'appliquer ce qui ne fonctionne plus parce que c'est tout ce qu'on connaît. La stratégie créative, elle, propose autre chose. Elle dit « Arrêtons la lutte entre ce que je veux et ce qui est, et portons notre attention sur ce qui est vivant dans l'instant présent. Créer les conditions du ne rien faire. Poser son pinceau, attendre la lumière juste pour laisser émerger ce qui n'est pas encore connu. Construire son laboratoire intérieur, cet espace de la chambre noire où l'on accepte de ne pas encore voir pour mieux laisser advenir. Dans cette playlist, je t'amène exactement là. Pas pour faire de toi un artiste, pas pour te donner une technique de plus, mais pour te reconnecter à ce qui en toi a peut-être appris à se taire. À travers des séances d'auto-hypnose guidées, des podcasts sur le lien entre émotion et créativité et des outils que tu peux intégrer dès aujourd'hui, je t'invite à laisser ta créativité redevenir ce qu'elle a toujours été. Un levier d'estime de soi, une porte vers ta propre valeur. L'estime de soi se construit dans l'action, dans la preuve vivante que tu es capable de créer quelque chose, même imparfait, même fragile, même maladroit. Chaque fois que tu crées, tu envoies un message à ton inconscient. Je compte. Ce que je fais compte, je suis là. La créativité est un chemin vers toi-même, peut-être le plus direct qui existe. Et dans cette playlist, je t'amène exactement là, vers ce que tu n'as jamais perdu, juste mis en veille. Et si tu veux participer à la prochaine création collective, envoie-moi une aquarelle, un dessin, une photo, un bricolage. Le lien est en description et je concocterai une histoire. Ta main maladroite est la bienvenue, surtout ta main maladroite. Et dis-moi en commentaire, quel était ton dessin préféré quand tu avais 5 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, ou dans un tout autre âge. À bientôt!